Emmanuel. Merci Seigneur, et je remercie le Père pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'était le dimanche le 12 que j'étais à l'église. J'étais venue à l'église la matinée, je ne voulais pas venir, mais je me suis efforcée pour arriver. Et le jour-là, aux environs, lorsque le prophète m'a touché, il s'est arrêté un peu auprès de moi avant de partir. Et je disais à ma petite soeur, pourquoi le prophète s'est arrêté auprès de moi, il n'a rien dit. Peut-être qu'il voulait dire quelque chose, mais on ne sait pas, le Seigneur ne l'a pas encore dit. Aux environs de 13 h, j'avais envie de pisser, je suis partie dans les toilettes. Arrivé là-bas, j'ai fini de pisser et je suis restée là. J'attendais le moment que les gens se lèvent en fait de regagner ma place. J'étais arrêtée là et à un moment donné, je ne me sentais pas bien et je ne voulais plus revenir au temple. J'étais restée là-bas. 1 heure du temps après, j'ai demandé qu'on me donne comme ça pour pouvoir aller à la maison pour dormir. Et à ce moment, les gens de la sécurité me disaient que je ne peux pas partir comme ça. À un moment donné, j'ai dit non, on va me donner comme ça, que je suis fatiguée. Je dois aller à la maison, je ne me sens pas bien, j'ai envie de dormir. Ils sont en train d'insister de rester, que ça va aller, ça va aller. Quand ça n'allait pas, ils sont partis appeler mon frère pour me donner le sac et partir. En ce moment, je disais que je ne peux pas partir sans que le prophète me le sache. On est resté là-bas, on a appelé la tête sociale. Elle est venue me voir. Lorsqu'elle a vu mon ventre, elle disait que c'est la contraction. Elle m'a demandé si je suis à terre. J'ai dit non, je suis à 8 mois. Elle a dit quoi le carnet. Je n'oublie jamais mon carnet, mais le jour-là, j'ai enlevé le carnet pour te poser à la maison. Lorsque je suis arrivée, elle a demandé le carnet. C'est à ce moment mon frère cherchait celle pour qu'on puisse partir. On est resté là-bas jusqu'à me dire que c'est la contraction. Donc, d'aller à l'hôpital. Celui qui va m'amener à l'hôpital, on ne pouvait pas. Il a appelé Zed, or que je ne peux pas rester sous Zed. C'est en ce moment, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Brusquement, maman Véronique a mené sa voiture et on m'a conduit à l'hôpital d'après. Arrivé à l'hôpital d'après, j'étais sous ce rang et je sentais des douleurs. On me touchait, elle touchait mon ventre, elle me touchait, elle me touchait. À un moment donné, elle disait que je ne sentais plus l'enfant. Mais moi, je sentais l'enfant. L'enfant était de mon côté gauche, parce que c'est une fille. À un moment donné, elle a quitté ce côté-là pour venir se réfugier à mon côté droit. Et elle disait que ce n'est pas normal. Je suis restée là-bas, elle disait qu'elle n'écoutait pas l'enfant. Moi, je dis que moi, je sens mon enfant. Elle me demande si je sens vraiment l'enfant. J'ai dit oui, que l'enfant respire dans mon ventre. À un moment donné, elle a dit donc, que cette histoire-là, elle peut plus gérer ça, d'aller à tout point. On a appelé mon frère était parti à la maison pour chercher le carnet. Il est parti, il a appelé mon mari. Il est venu. Arrivé maintenant, ça a transformé la tête. Et bon, je suis rentrée dans la voiture. Je ne sais plus ce qui s'est passé quand même. J'étais restée inconsciente. En chemin, j'ai commencé par perdre du sang. D'abord ici jusqu'à arriver à tout point. Quand je perdais du sang, j'essayais de dormir, j'ai vomi, j'essayais de dormir avec tout ça, mais on me réveillait à plusieurs reprises pour que je ne dorme pas. Arrivé à Togoin, je ne sais plus comment il y avait jusqu'à arriver à Togoin, mais arrivé à Togoin, j'ai entendu les gens crier parce que là, ils ont vu le sang. Ils ont commencé par crier. Que l'enfant me sortit, l'enfant me sortit. C'est tout ce que j'ai fait à Togoin. Bon. Le reste là, c'est le frère qui va. Donc le frère qui l'a conduit à l'hôpital va continuer de nous dire comment ça s'est passé là. Non, c'est vous qui devez le faire. Vraiment, je pourrais dire que le Seigneur a fait grâce de ramener ma soeur de la mort à la vie. Ce qui s'est passé, c'est que exactement quand on est parti à l'hôpital d'Agouin, on ne comprenait rien. La sage-femme qui était là-bas, elle tardait à sortir du Dieu, mais celle qui nous avait accompagnés nous disait à chaque fois d'attendre, d'espérer, de prier. Maman Véronique était à côté de nous, elle était là-bas, elle nous assistait. Donc, à un moment donné, quand je suis parti appeler son mari, je suis revenu. Les visages étaient un peu foncés, bizarres, je ne comprenais rien, j'avais peur, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe exactement? On ne me laisse pas voir ma soeur, on ne me dit rien, tout ça. Donc, la sage-femme nous a dit non, qu'on doit l'amener à tout point parce que sincèrement, qu'elle n'arrive pas à maîtriser la situation. Que l'essentiel, c'est qu'elle soit en vie, qu'elle ne sent plus l'enfant. Donc, on l'a transporté de la salle dans la voiture. Elle était très lourde.
Et puis elle vomissait, ses yeux partaient, ses yeux devenaient blancs. Et on nous a dit de la prendre sur nos cuisses parce que si on ne fait pas attention, elle pourrait s'asphyxier. C'est là, on est parti. Moi, je suis parti avec son mari. Elle était partie avec sa belle-sœur dans la voiture. Et elles sont arrivées, elles nous ont dépassé. Nous avons pris du retard, 10 minutes de retard comme ça. Quand on est arrivé, on les a vus dehors, ils étaient là-bas. On les a pas fait rentrer. Et c'est là que je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne disait que c'est comme ça. Ils ont demandé une chaise roulante, mais que les sages-femmes ne les regardent même pas, qu'elles ne disent rien, tout ça. Et j'ai dit, mais c'est quelle histoire ça? Depuis là, elle est inconsciente, elle paraît morte, elle ne réalisait plus quoi. Et c'est là on nous a fait. À un moment donné, on a dit non, on va la transporter pour la faire entrer de force dans le truc. Et quand on l'a transportée, elle était plus de 5 à 6 personnes, on ne pouvait pas la transporter. Elle était très lourde, elle était complètement partie. Et c'est là, les gens qui étaient là-bas disaient que c'est comme si l'enfant sortait du sol. Puisque quand on l'a transportée, à un moment donné, dans la voiture même, elle s'est enflairée de très grosse. Et on était obligé de la déshabiller complètement pour mettre le pain sur elle. Et quand on l'a transportée comme ça, comme le transport était très, très dur, donc tout le monde, ça bougeait, et puis le pain s'est détaché, et puis elle était complètement nue. Donc les gens criaient, mais l'enfant soit, on regarde, on ne va pas moi, j'étais un peu troublé. Et c'est un moment donné, la sage-femme amène la chaise roulante pour qu'on la prenne. Et la chaise roulante était très petite comme ça. Et c'est là on l'a transportée, on l'a mis comme ça, et puis on l'a. D'abord, avant qu'on sorte de la voiture, on l'a demandé si elle peut marcher. Elle a un peu hésité, puis elle est sortie. Elle marchait, elle a fait un pas de pas, et puis elle dit qu'elle ne sent plus ses pieds. Et ce qui était très très enflé. J'avais vraiment peur parce que je me disais, mais pourquoi elle devenait de plus en plus grosse comme ça? Et le plus elle était anémiée. Et puis le sang coulait. Donc, on l'a fait rentrer, on a attendu là-bas. À chaque fois qu'elle sort, elle nous dit rien. Alors que nous, pour nous, on disait que c'est un cas urgent. Donc, normalement, on devait dire quelque chose on devait lui déchirer ou quelque chose comme ça. Donc jusque-là, on me dit, c'est aux environs de 18h30, comme ça, on dit d'acheter le lit de césarienne et tous les autres accessoires pour qu'on puisse l'opérer. Là-bas, il dit quoi? C'est l'opération, c'est très grave. Et alors, on a commencé par parler, pourquoi elle est venue le matin? D'abord, le matin, quand je suis arrivé, moi, j'étais un peu en retard, elle était avec l'autre petite soeur. Je suis arrivé, j'ai demandé à l'autre petite soeur, est-ce que le prophète a dit quelque chose sur celle-là? Et puis, elle a une petite soeur. Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ok. Elle a dit non, que le prophète n'a rien dit, mais il sait pourquoi elle a gardé sur elle. J'ai dit, bon, moi, depuis que j'ai commencé par venir à l'église, ça fait presque 6 mois. Quand il y a un conseil sur quelque chose, le prophète dit soit tu le sais, mais parfois même les gens ne savent pas qu'elles sont enceintes, mais le prophète dit quelque chose. Pourquoi dans ton cas, il ne dit rien? Et je lui ai dit ça plusieurs fois, je lui ai dit, passe en lui de dire. Elle dit oui, qu'elle a passé, mais comme ce mois de mai, elle a commencé par venir depuis la vie. Ce mois de mai, c'est un mois de bénédiction, on impose les mains chaque matin, donc si le prophète fait quelque chose, je lui ai dit, mais la vie devient différente de ce qu'on est en train de faire. À chaque fois, elle est citée le fils. Finalement, je ne pouvais pas forcer parce que je ne sais pas exactement pourquoi elle est citée. Et puis, elle avait programmé de venir à l'île de prière normal. Le dimanche, le jeudi, elle avait programmé le jeudi suivant le dimanche. Et pour que elle puisse passer à la ligne de 19 mai. Mais malheureusement, le diable était très actif, l'a dévancé. Donc, et quand on est arrivé à un mois de notre est-ce que c'est opération, tout ça là, et nous ont remis une fiche pour le coupage. Dans son cas, on ne voyait pas le coupage, rien du tout. On a demandé, on ne voyait rien, on est parti pour faire le coupage. On est parti là où on fait le test de coupage pour prendre le tube. On ne voit pas le gars. On a regardé, il n'y a personne là-bas. Il dit, mais c'est quelle chose ça fait? Une urgence, on ne voit personne. On est rentré, c'était fermé, et j'ai trouvé une sonnerie là. J'ai sonné là-bas, il est sorti, il était froid.
il disait rien, on lui demande de suivre, il disait là, il nous regarde, comme s'il était immobilisé. Là, j'ai dit, monsieur, pardon, il faut faire vite parce que. Puis il me regarde avec un ami de fils. Et il me donne ça. On est parti, on a fait le test, on est revenu. Là, on nous dit d'aller acheter le sang. Pour le sang, vraiment, là-bas, ma soeur était déjà morte. Parce qu'on a dit c'est au plus. Il est parti pour, son mari était parti pour acheter le sang. On lui dit qu'il n'y a plus. Le stock c'est presque épuisé parce que les gens de qui donnaient le sang, donc c'est réservé, comme c'est plus suffisant, c'est réservé aux gens qui sont des donneurs, ceux qui ont la carte de donneur. Ça c'était sûr. Et c'est là-bas que j'ai plus peur. J'ai commencé par prier, j'ai dit, Dieu tout-puissant, toi, ici c'est toi qui as envoyé vraiment le fait du Christ Maranatha. Donc il sonnait vers presque 19h. Et si c'est toi qui l'as envoyé vraiment, même son esprit qui voit et qui puisse intercéder pour nous. Parce que vraiment. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, avec qui faut un peu présider. Donc le frère, quand ça devenait de plus en plus chaud, il a demandé, il a prié, il a dit, Dieu du prophète du Christ Maranatha, ma chère, tu es avec nous. Si c'est toi qui as amené le prophète du Christ Maranatha, ma chère, sur vous, fais en sorte que son esprit soit avec nous, qu'il voit exactement ce qui se passe. Et vous avez vu que c'est dans l'intervalle de temps là, précisément, que le prophète a libéré la prophétie sur la fille en disant qu'elle est là-bas, sa situation ne va pas. Écoutez bien la prophétie. Qui était là le jour de la prophétie n'avait qu'à lever la main? Ok. Donc je reprends la prophétie. La prophétie disait, je vois une femme en vision, une femme enceinte mais qui accouche difficilement. Cette dame était là ce matin et lors de la prière de masse, quand j'étais arrivé sur elle, j'ai vu qu'une partie d'elle était déjà partie. Partie là, ça veut dire était déjà morte pratiquement. Elle est allée pour accoucher, mais l'accouchement est très difficile. Donc vous voyez que c'est pendant que ça devenait difficile, comme je venais de le dire, que le frère a demandé que l'esprit du prophète vienne voir ce qui se passe là-bas. Priez pour elle, ça va aller. Elle devait passer la nuit de prière. Non, avant d'abord, en ce moment où je parle, elle est entre la vie et la mort. Donc, vous écoutez attentivement la suite de ce que le frère va dire pour avoir la précision. Vraiment, elle était entre la vie et la mort parce que d'abord elle était animée. Elle avait presque plus de sang. Puisque quand la sage-femme l'a consultée à l'église, elle disait, mais elle n'a pas de sang. Et puis ses pieds ont commencé par enfler. Depuis ses pieds s'enflaient, mais ce jour-là exactement, la sage-femme elle disait, mais regardez, ses yeux sont blancs, ses paumes, tout ça là. Pourquoi elle ne prend pas les produits de forme? Elle dit, je ne sais même pas, moi je ne suis pas dans ça. Et quand je suis parti voir son mari à la maison, et je lui ai dit que c'est comme ça la femme. Donnez la titularisation. Son mari m'a dit que c'est comme ça, elle est sous traitement, que vraiment l'anémie, elle a ça. Donc, je me dis, quelqu'un qui est anémié, depuis on a fait, elle est en train de perdre le sang depuis l'hôpital d'Agouin jusqu'au siège au coin, tout ça là. Je ne sais pas, elle doit perdre beaucoup de sang. Donc ça c'est la mort, vraiment, c'était inévitable. Elle était véritablement entre la vie et la mort, parce que déjà, son cas était critique puisqu'elle était anémiée, et ensuite, elle perdait beaucoup de sang. Et donc, quand j'ai commencé par prier, j'ai dit, envoie tes enseignants, Jésus, envoie tes enseignants pour nous assister, pour que rien ne se passe. Seigneur, révèle cela à ton prophète, si c'est vraiment ton prophète, révèle-le. Si c'est vraiment ton prophète, comme je le vois, révèle-le, pour qu'il puisse le voir. Applaudissez pour le Seigneur. Nous applaudissons pour le Seigneur parce qu'il a véritablement révélé la situation à son prophète. S'il vous plaît, c'est vraiment important de préciser l'heure à laquelle il a fait la prière. Et vous vous souvenez, on était en pleine célébration du mariage. Il était dans la roupa avec le marié. Je suis sorti de la roupa. J'ai dit levez-vous. Tout le monde s'est levé. La personne qui reconnaît avoir prié n'a qu'à lever la main. Ça c'est le gars qui a prié ce jour-là. Donc,
est sorti là-haut, j'ai demandé, j'ai dit, je vois la vision de quelqu'un qui a en train de prier. Sa situation est entre la vie et la mort. Et que lorsque je suis passé en masse prayer, j'ai prié pour la personne et que j'ai vu une partie de la personne était déjà partie. Et à la fin de la prière, j'ai dit, ça va aller pour elle. Il faut bien rester ça. Ça va aller pour... Je n'ai pas dit avec la... J'ai dit ça va aller pour elle. Et quand la dame dit que le matin, quand j'ai prié pour elle, je suis parti, j'ai posé ma main sur elle. Le Seigneur m'a dit l'enfant ne va pas vivre. Et j'ai dit, je lui ai dit non, sinon elle va paniquer. Et si elle est stressée, ça va aggraver la situation. J'ai dit comment je fais? J'ai dit, le Seigneur m'a dit 3 fois, il a envoyé ses anges, lui demander de s'inscrire en ligne de prière, elle a refusé. C'est ça que le Seigneur m'a dit 3 fois. Je suis papa, puis 3 fois. Elle m'a dit qu'elle va passer à l'île de prière. 3 fois, mais elle n'est pas passée. Est-ce que tu n'écoutais pas une voix qui te demandait d'aller à l'île de prière? Elle avait l'intention, c'est que 3 fois les anges. elle m'a dit qu'il faut qu'elle aille à l'île de prière, mais elle va attendre un peu. Et la semaine qui a suivi encore, elle m'a encore dit ça. Après encore, je dis, j'étais parti chez elle, on causait, et puis elle m'a dit, il faut qu'elle passe à l'île de prière, mais comme c'est une semaine de bénédiction, elle va être bénie, après elle va parler. Je lui ai dit, mais passe à l'île de prière, Elle a été bénie. je lui ai dit ça, mais papa, je lui ai dit que sincèrement, je crois que vous avez vu que l'enfant ne pouvait pas, c'est tout cela que vous l'avez dit. Je n'ai pas parlé parce que si je lui disais, elle devait être stressée. Je lui ai dit, si on te révèle peut-être que tu vas avoir peur ou bien quelque chose, je lui ai dit ça. Si elle remarque bien, dès que j'ai mis ma main sur elle et que j'ai prié, dès que je suis parti, j'étais soucieux. C'est-à-dire mon visage a changé. Vous avez remarqué, mon visage avait changé. C'était ça. Et pendant ce temps que je priais, je n'étais plus à moi parce que j'intercédais. J'ai demandé à Dieu, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le Seigneur m'a dit, il n'y a rien à faire. 3 fois, j'ai envoyé des gens, les anges, pour que les anges lui poussent à venir s'inscrire à l'île de prière, elle n'a pas voulu. Et c'est là où le Seigneur me révèle que ce n'est pas la première fois que cette situation similaire, au même mois, se passe. 8e mois, elle pensait l'année passée, la grossesse faisait 8 mois, au mois de mai, et c'était la même situation. Applaudissez pour le Seigneur. Je me souviens, elle a dit aujourd'hui, elle est passée à l'île. Elle est partie acheter à Yvonne, elle a mangé, elle était pleine. Elle me suis couché sur mon lit, elle regardait la télé. S'il vous plaît, est-ce que vous reconnaissez que le jour-là, vous avez eu l'intention de passer en ligne de prière? Oui, 3 fois de souffrance. Quand je viens chez ma maman, j'arrive à l'église, j'arrive quand je mange, je dois manger. Elle était à l'église avec nous. Donc, d'abord, elle a appelé, elle nous a demandé est-ce qu'elle a fini d'accoucher. Je lui ai dit, elle n'a qu'à, que je ne peux pas lui parler au téléphone. Et quand elle est venue, je lui ai demandé, elle m'a dit c'est comme ça que le prophète a dit ceci, cela. Peut-être que c'est notre soeur a dit. Et je lui ai dit, le prophète a dit ça, elle dit oui. Et je lui ai demandé l'heure, elle dit vers 19h, comme ça, il a arrêté la cérémonie. Et il a dit ça. J'ai dit, ah bon, elle dit, oh Dieu merci. Et je dis ça à ça, bien sûr que c'est comme ça, le prophète a dit ceci, cela. Elle dit, ah, peut-être que l'enfant aussi va nous dire, elle dit, oh, l'essentiel c'est qu'elle soit en vie. Parce que quand on partait de l'hôpital d'abord, ce que la sage-femme nous a dit, elle a dit, oh, l'essentiel c'est qu'elle soit en vie. Hein. D'une manière nonchalante, j'ai eu très peur. Donc, c'est là, on a fait l'opération, on nous a dit que l'enfant était mort, donc l'enfant était déconnecté du placenta. Et puis, ils ne nous ont pas précisé leur âge. Et ils disent que l'enfant ne pouvait pas vivre parce que le sang qui coulait de la maman vers l'enfant coulait dans le ventre de la maman, tout ce temps-là. Donc, quand la maman est partie pour voir, l'enfant était bien correct, mais le sang, il y avait des caillots de sang vraiment énormes. Mais à une autre donnée aussi, pour le sang, nous a donné le paquet de sang, je crois. Elle disait que son mari était parti au CHU Campus pour acheter chez quelqu'un ou je ne sais plus. Donc, on a fait l'opération. Il y avait des caillots de sang vraiment. Je lui ai demandé, mais comment elle a anémiée, elle a pris tout ce sang-là, et avec tout ça, là, elle a pu survivre jusqu'à présent.
écouté la prophétie, la partie de la prophétie qui dit, j'ai vu une partie d'elle était déjà partie. La maman et son enfant formaient une partie. Mais le prophète précise, j'ai vu une partie d'elle était déjà partie. Donc ça veut dire que le prophète avait vu cet enfant-là qui était déjà décédé dans le ventre de sa mère. Mais pour ne pas trop stresser la femme, la sagesse l'a amené à ne pas en parler. Applaudissez pour faire comprendre le Seigneur. Et quand vous avez dit ça, moi j'étais découragé, un peu déçu. Je me suis dit, mais la deuxième fois encore ça lui arrive, c'est pas bien, et aussi pas césarienne. La première fois au moins, elle avait accouché normalement, un bon nez. La deuxième fois pas césarienne, vraiment, ça faisait. J'ai une question. Qu'est-ce que les médecins vous ont dit après l'opération de. Ouais, papa, ils nous ont dit que sincèrement que celle-là, elle a vraiment la vie avec elle, que Dieu est avec elle, parce que vu le sang qu'elle a perdu aussi, vu sa situation, le placenta qui s'est décollé de l'enfant et le sang qui voulait dans son ventre, avec les carrés de sang énormes qu'il y avait dans son ventre, c'est seulement qu'elle ne pouvait pas aller. Et deux médecins lui ont dit que c'est comme ça leur blouson était complètement trempé de sang. Donc je vais voir avec combien de sang elle a fait, tout ça là, c'est savoir, je remercie le Seigneur. Ouais, ils ont dit que c'est comme ça qu'elle ne devait pas vivre normalement. Que dans ce genre de situation, que la chance de vivre était très mince. Que scientifiquement, c'est pas possible. Ouais, que c'est pas possible. Surtout que le placenta s'est décollé depuis et le sang coulait, sincèrement. Donc en réalité, à la fois la mère et l'enfant ne devait pas vivre normalement. Okay. Et puis quand j'ai remarqué que quand même ils nous ont donné une fiche là, ils ont fait plus sur ça. Ils étaient très froids dans les cas urgents comme ça. Parce que peut-être ils pensaient qu'ils ne devaient pas vivre, elles ne devaient pas vivre toutes les deux, ou bien je ne sais pas quoi, mais ils étaient tous très froids. Donc, sincèrement, le médecin m'a expliqué que c'est comme ça qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé exactement. Applaudissez pour le Seigneur. Parce que c'est un miracle. C'est un miracle que notre soeur soit sauvée. Et ce miracle-là aussi vient de votre prière. Le prophète nous a demandé de prier pour elle. Et il a précisé, prier, ça va aller pour elle. Et non pour eux, comme la soeur vient de le préciser. Parce qu'elle, son enfant forme eux. Mais dans la précision de la prophétie, le Seigneur a dit, prier pour elle. C'est-à-dire notre soeur qui au moins a eu la vie sauve dans cette situation très délicate. Les médecins affirment que c'est un miracle. Qu'est-ce que vous voulez encore, chers frères et sœurs? Et aussi le médecin m'a dit, je lui ai dit, si c'est pas, on ne peut pas remédier à ça. Il m'a dit, il n'a rien compris, il ne sait pas l'origine, tout ça, ils ont fait des analyses. Donc prochainement, quand il sera enceinte, le 7e mois, on doit enlever l'enfant par césarienne. Donc eux, ils ne peuvent plus rien faire par rapport à ça. C'est quel spirituel est plus réel que le docteur, celui qui a opéré, c'est un professeur en fait. Mais qui dit qu'il n'a rien compris, là, c'est le Seigneur qui l'a fait. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce.